Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. J'espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie. Merci à notre premier invité de la soirée, Ismaël Diomandé. On a passé un très très bon moment. Ouais, c'était court, mais c'était bien. On espère en tout cas que ça a été également bien de son côté. Allez, on est de retour pour parler maintenant de la Fédération ivoirienne de football. Ben oui, continuez à partager. Oui, continuez à partager l'information pour qu'on soit encore plus nombreux à être ensemble, à pouvoir trouver des solutions justement pour sortir de cette crise. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3, l'application RTI Mobile. Voilà, on diffuse l'information. Invitez les gens à se joindre au débat. Alors, justement, parlons-en. La remise en cause des textes de la FIF par la FIFA continue d'agiter l'actualité du football ivoirien. Entre stupéfaction, suspicion, interrogation, eh bien, on se perd un petit peu en conjoncture, c'est vrai. Alors, on va prolonger le débat ce soir et pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, les tenants et les aboutissants de cette crise. Et pour en parler, nous allons accueillir deux journalistes sportifs sur notre plateau. Ouais, ils vont essayer de nous convaincre à travers leurs arguments. Merci d'accueillir Freddy Aka et José Diati. Voilà, quand tout le monde est bien installé, on va pouvoir y aller. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bah oui, comme un enfant qui se sent en pleine forme. Ah bon? Right. Très bien. Ça commence bien, Freddy Aka. Monsieur Diati, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien également? Oui, ça va très bien. D'accord, bon, super. Allez, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, je vous propose de suivre cet élément vidéo qui vous a été préparé par la rédaction de la Grande Team. Regardons. Au terme des débats de l'Assemblée générale d'adoption des statuts et du code électoral de la FIFA, dans la nuit du 26 au 27 février 2022, la famille du football ivoirien pensait résolument se tourner vers le retour à la normale. Il faudra attendre encore avant de voir le séjour du comité de normalisation installé au sommet de la Maison de Verre depuis le 24 décembre 2020 par la FIFA prendre fin. Alors que l'on s'attendait au balai des dépôts de dossiers de candidature fixé du 7 au 9 mars 2022, un nouveau courrier de la FIFA est venu contraindre Mariam Dao Gabala et son équipe à suspendre le processus. Deux points de blocage sont soulevés, des rumeurs de corruption et le système du parrainage pointé du doigt par la FIFA qui exige à demi-mot la reprise des assises pour des textes encore plus démocratiques. De quoi soulever le mécontentement de plusieurs présidents de clubs. Surtout que la date du 23 mars 2022, indiquée pour la tenue de l'élection du nouveau président de la FIFA, est devenue hypothétique. Dès lors, deux choix s'offrent aux membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Se dresser contre la FIFA et risquer une sanction du football ivoirien, ou adopter les textes tels qu'édictés par l'instance fédérale et remettre sur les rails le processus électoral. Voilà, maintenant que le décor est planté, on peut y aller, messieurs, si vous êtes prêts. Alors, on a, voilà, on a donné des axes à cet entretien. Donc, on va commencer par le premier axe, de l'AG extraordinaire à l'objection de la FIFA et de la CAF. C'est le premier thème qu'on va développer ce soir. Mais avant cela, je vais ouvrir le téléphone pour permettre aux téléspectateurs de participer au débat. 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif pour tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc 00 225 27 21 59 93 99. La réponse est très simple. Quelle solution faut-il à la crise du football ivoirien? On ira également sur la page Facebook de la 3. Allez, est-ce qu'on pouvait s'imaginer, messieurs, cet autre feuilleton à la suite de l'adoption des textes, je dirais quasiment à l'unanimité? On commence avec vous, monsieur Diati. Bon, pour ma part... Vous vous attendiez à cela ou pas? Non, pas du tout. Vu que la FIF est composée d'associations des membres actifs qui sont allés en Assemblée générale et qui ont voté des textes en présence même des membres du comité de normalisation. Et ce comité de normalisation a bien précisé que tout ce que les clubs décideront à cette assemblée seront appliqués. Bon,
avec la surprise que tout le monde a eue. Bon, c'est à croire que s'il n'y a pas anguille sous roche, quoi. D'accord. Freddy Aka, Bon, vous attendiez un tel scénario ou pas? bon, l'intrusion de la FIFA dans un processus n'est pas interdite. Il y a les dispositions même qui le prévoient. Donc, c'est sous le contrôle de la FIFA qu'on a eu la naissance du comité de normalisation. Et donc, si elle a eu à intervenir, elle a expliqué dans le courrier adressé par Fatma Samoura, bon, je pense que c'est pour vraiment bien faire les choses que la FIFA est intervenue. Il faut balayer du revers de la main les suspicions, les idées de complot et tout ça. Il ne faut pas voir le diable partout. L'intervention, moi je voulais... J'ai encore la parole, vous me coupez. Ok, d'accord, allez-y. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, Tia sera un peu plus dur avec mes contestateurs, parce que quand j'ai la parole, je ne veux plus qu'on me la coupe. Ah bon, hein? Il faut les recadrer. Donc, il ne faudrait pas que mon frère Stéphane et mon cher aîné José puissent penser que bon, c'est parce qu'il y a anguille sur roche, comme il le disait tantôt. Non, il n'y a pas d'anguille sur roche. On veut faire les choses dans la transparence, sans corruption, sans trafic d'influence, sans marchandage. Voici le challenge, c'est aussi simple que ça. Bon, faisons un constat. Le constat en ce moment, c'est que c'est la FIFA contre la Fédération ivoirienne de football désormais. Avant, c'était la FIFA contre le comité exécutif. C'était la FIFA contre la commission électorale, deux organes de la Fédération ivoirienne de football. Maintenant, le schéma est bien tracé. C'est la FIFA contre la Fédération ivoirienne de football, autrement contre le football ivoirien. Mais ce sont des incohérences, parce que la FIFA pose le problème des tests. Les tests actuels de la Fédération ivoirienne de football, les anciens, amendés il n'y a pas longtemps, ont été adoptés en 2009, n'est-ce pas, sous la supervision de la FIFA. 2 élections sont organisées, 2011, 2016, avec les mêmes tests, sous la supervision de la FIFA. Février 2022, on organise 2 assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Les tests sont amendés avec la question des parrainages réglée en assemblée générale par les membres de cette association, sous la supervision de la FIFA. Bon, je dis, quand on a fait ça, d'où vient que ce courrier-là réapparaît encore pour remettre en cause les parrainages dans l'association? D'autant plus que tout le monde disait que les différents candidats connus avaient réussi à rassembler les 8 parrainages, qu'ils se préparaient tous entre le 5 et le 9 pour aller déposer les dossiers à la Fédération ivoirienne de football. Donc, d'où vient que la FIFA intervienne à nouveau pour les parrainages? Est-ce qu'on nous a donc menti? D'abord, on nous a fait tourner en rond pendant 2 ans, et on nous a donc fait mentir sur la capacité, je dis bien la capacité des différents candidats à obtenir les parrainages qu'il y a dans les tests. J'avoue que, oui, je suis un peu surpris. Voilà, vous êtes un peu long. On va essayer d'être assez bref dans nos propos, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Bon, c'est vrai que à la lecture du dernier courrier de la FIFA, finalement, est-ce qu'il était nécessaire d'organiser cette AG de révision des textes? Mais ça fait partie des prérogatives. J'ai envie de dire, ça fait partie du mode de fonctionnement d'une association, d'une fédération. Aller en AG, c'est toujours important, c'est toujours primordial pour se définir de nouvelles règles, de nouvelles conduites et surtout pour tracer une nouvelle ligne dans laquelle les clubs devraient marcher. Et pour moi, et d'ailleurs ça fait partie même aussi, hein, j'ai envie de dire, des prérogatives du côté de la FIFA, fait une assemblée générale pour définir et statuer sur le règlement intérieur d'une association. Donc je crois que ce n'est pas nouveau. Au contraire, c'est tout bénéf, c'est toujours fondamental, important, nécessaire de faire une assemblée générale. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, on me dit que ce n'est pas nouveau, mais je veux bien qu'on me donne des exemples. C'est ça le problème. Parce que moi, je n'ai pas d'exemple sous la main. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on dise, allez-y en Assemblée générale, vous faites vos textes, et je ne vois pas l'opportunité de ce courrier. Et ce courrier-là, ce n'est pas un courrier, c'est un courrier qui intime pratiquement l'ordre pour dire, bon, faites changer l'article 47. Changez-le, sinon vous... Son contenu. Voilà, son contenu, sinon il n'y a pas d'élection. Bon, c'est à quelle fin? À quel profit? Au profit de qui? Alors que quand on sait qu'au cours de l'Assemblée générale, il y a eu 3 tendances au niveau des parrainages. Et bizarrement, c'est la tendance d'un candidat que la FIFA utilise pour dire, bon, OK, bon, on met tout à plat et puis on répare. Alors que
depuis 2020, on ne nous a pas parlé des parrainages. C'est le même problème qui revient en fait. On nous a dit non, comme le comité exécutif qui est là, il est suspicieux, il peut corrompre, donc on les dégage et puis on met un comité de normalisation. En ce moment, on voit les choses plus claires. Le comité exécutif qui était là n'avait pas pouvoir de manipuler les présidents des clubs. OK, ça marche. Après 2 ans, on revient à la case départ. Parce qu'entre-temps, certains candidats ont-ils pu rassembler les parrainages? C'est là l'interrogation. Voilà. D'accord. Bon. Alors, le fait que le comité de normalisation ait toléré l'amendement des textes, contrairement aux directives de la FIFA, est-ce que ça ne rend pas ce comité de normalisation complice, voire même coupable de ce nouveau blocage? Non, moi je ne pense pas. Comme je le dis, l'intrusion de la FIFA n'est pas interdite. Dans les dispositions du projet du code électoral, disposition finale à l'article 22, c'est clairement écrit qu'à tout moment, la FIFA peut intervenir dans le processus pour essayer de voir s'il y a la conformité. C'est écrit. Donc, si elle a jugé qu'il y a des dispositions qui peuvent favoriser la corruption ou bien tronquer le processus électoral, mais elle peut s'inviter et peut mettre les normes, les balises pour faire promouvoir la transparence. C'est aussi simple que ça. Faut pas voir le complot partout. Faut pas voir qu'on veut favoriser un candidat. Je veux bien que José puisse aller un peu loin dans ses pensées en disant, mais de quel candidat? On est sur un plateau, on veut éclairer la lanterne de tout le monde. Il dit un candidat, mais c'est lequel? Qu'il aille au bout de ses idées. Alors, moi, je voudrais qu'on relativise un peu les choses. On n'a pas de certitude sur une probable collusion du comité de normalisation sur la non-application des directives de la FIFA. Donc, je me dis qu'il faut savoir raison garder sur cette question et surtout avoir un regard un peu distant. Parce que, de la même manière, nous pouvons penser que le comité de normalisation a pu avoir une collusion sur la non-application des directives de la FIFA. De cette même manière, on peut aussi supposer qu'il y a eu peut-être une marginalisation de la part des présidents de clubs sur cette directive. Et donc, comme on n'a pas de certitude, il faut quand même, faire la fine bouche, parce que quand il y a certains présidents de clubs qui ont été capables, en âme et conscience, avec toutes leurs pensées nécessaires, de donner 2 parrainages à des candidats, ils sont aussi capables de tout sur une question de révision des textes. Donc pour moi, sur cette question, je me dis qu'il faut être un peu réservé parce qu'on n'a pas de certitude. D'accord. Allez, on a un téléspectateur qui nous appelle de Mans, qui souhaite garder l'anonymat et on va respecter cela. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, oui? Je salue tous les plateaux. Ouais, bonsoir. 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 Alors, quelle solution faut-il pour résoudre cette crise au sein du football ivoirien? En fait, moi, à mon avis, je veux savoir, j'ai un peu écouté les invités qui sont les journalistes qui sont sur le plateau. Mais en fait, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'après l'AG, on n'a pas eu un PV venant du comité d'organisation de la FIFA, du CONOR? Maintenant, je pensais qu'à l'AG, il y avait quand même la FIFA, il y a un représentant de la FIFA, et puis celui de la CAF. Donc, normalement, s'il y a eu la FIFA, la FIFA et puis la CAF, normalement, je pense qu'on ne pourrait pas revenir encore sur ces textes. Parce que si les textes ne sont pas bons, sur le champ, on pourrait changer, on pourrait faire des réglages sur le champ. Mais on laisse, alors que le représentant de la FIFA était là, on laisse, et puis après, on revient sur ces mêmes tests. Donc je pense que là, il doit y avoir un problème à mon niveau. D'accord. Ok, d'accord. Oui, vous voulez répondre? Oui, moi, je voulais rebondir. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci, on va libérer la ligne. Et puis, sur la petite analyse du téléspectateur, il a effectivement raison. Il y avait un représentant de la FIFA qui était dans la salle. Absolument. Il n'a fait aucune objection. La présidente du CONOR a dit, bon, effectivement, moi, je souhaite 4 parrainages. Hein, mais il y a un candidat qui a dit, le candidat Idriss, non, il souhaite 8 parrainages. Le candidat Soïdi souhaite 6 parrainages. Le candidat Didier Drogba dit souhaite 4 parrainages. Suivez mon regard dans la même direction que le CONOR FIFA. On finit, il y a le représentant de la FIFA. La présidente du CONOR dit ceci, ce que vous déciderez, on appliquera. Bon.
Les clubs ont décidé de prendre 8 parrainages, de rester à l'état actuel de l'ancien statut. Voilà. On finit, tout est fini, on revient, il y a un courrier de la FIFA qui arrive pour dire non, 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 non. Le parrainage que vous faites là, non, ça peut... Il y a un problème d'équité. C'est le problème d'équité même qui me pose problème. Quand on ne parle même pas d'égalité, hein, on parle d'équité. Quand on parle d'équité, hein, ça renvoie à l'éthique. Quand on parle d'égalité, ça renvoie à la morale. Voilà. C'est-à-dire que, Madame Tia, vous avez 1,80 m, moi je fais 1 mètre. On veut regarder au-dessus d'un mur. Il y a un spectacle là-bas. Vous avez 1,80 m, moi j'ai 1 mètre. J'ai un handicap. L'équité vient quand on m'aligne des tabourets pour arriver à votre niveau pour voir le spectacle. C'est l'équité, ça. L'égalité, c'est la morale, c'est tout. C'est-à-dire, j'aimais 1 mètre, vous aimez 1,80 m, vous avez vos 1 mètre, on nous prend sur le même pied d'égalité, on a les mêmes droits. Donc, quand la FIFA parle d'un problème d'équité, ça veut dire qu'il y a un handicap sur un candidat. Très bien. Qu'il faut rattraper. Voilà. Alors tiens, sur l'intervenant, il dit, est-ce qu'il y a un PV? Mais il est intelligent. On aimerait bien voir le PV de l'Assemblée générale. Parce qu'il nous revient que c'est la présidente du comité de normalisation qui a adressé un courrier à la FIFA et qui a fait un rapport sur les derniers événements au sein du processus électoral. Le PV pourrait peut-être mettre tout le monde d'accord, et c'est bien qu'on l'ait, parce que certaines informations fuitent très souvent et rapidement d'ailleurs du comité de normalisation. Ce PV-là pourrait situer les uns les autres sur tout ce qui a été dit à l'intérieur de cette Assemblée générale. Maintenant, sur les pratiques du CONOR, bon, moi je voulais soulever le problème de la souveraineté de l'Assemblée générale. Est-ce que le football ivoirien est suspendu? Non. La preuve, on est là à Cannes, nos équipes jouent les compétitions internationales. Est-ce que la fédération ivoirienne est suspendue? Non. Les affaires courent, on a un championnat, il y a un comité de normalisation qui travaille. On a révoqué un organe de la fédération ivoirienne de football, qui est le comité exécutif. Est-ce que les tests de la FIFA étaient suspendus? Non, ils n'étaient pas suspendus. On les a améliorés, on les a amendés. Est-ce que l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football est toujours souveraine? Oui, à l'évidence, parce qu'on est allé en Assemblée générale pour voter les nouveaux tests de la Fédération ivoirienne de football. D'ailleurs, on nous dit que sur proposition qui est devenue injection de la Confédération de la FIFA sur les 4 parrainages, on doit encore retourner en Assemblée générale. Ça veut dire quoi? Que la Fédération ivoirienne de football conserve toute sa souveraineté. Je vais vous donner un article des tests de la FIFA, l'article 19. Chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance, sans l'influence inclue d'aucun tiers. Ensuite, les textes disent les organes des associations membres ne peuvent être désignés que par vote d'élection ou par nomination en interne. Donc, le football ivoirien garde toute sa souveraineté. Et c'est ce qui a été exprimé clairement lors de l'Assemblée générale. Du coup, on ne comprend pas encore la réaction de la FIFA. D'accord. Yves Boris. Alors, tiens, il faut savoir que une société fonctionne comme la vie. Je m'explique. Lorsque vous êtes en palabre avec une tierce personne et que vous invitez une personne neutre à venir vous aider à régler votre problème, il faut savoir que dès lors, vous perdez une partie de votre pouvoir, de votre autorité. Par ricochet, vous perdez un peu votre souveraineté. Parce que vous serez obligé de vous soumettre au conseil de cette personne qui vient régler votre problème. C'est un peu ce qui se passe chez nous. Sachez qu'on n'a pas une élection tranquille où il y a eu un président qui a été élu et que tout allait bien. On a envoyé un comité de normalisation parce qu'il y avait un blocage au niveau de la commission électorale. Donc, dès lors qu'il y a un blocage et il y a eu j'ai envie de dire, l'instauration d'un comité de normalisation, il faut savoir qu'en ce moment précis, la Côte d'Ivoire ou bien la Fédération ivoirienne de football n'est plus souveraine en réalité. Peut-être que les présidents de club ne l'ont pas compris, mais c'est ce que ça signifie. Ça s'est vu partout dans les pays. Lorsque l'ONU arrive quelque part et qu'elle met, j'ai envie de dire... non, ce n'est pas de la politique, mais c'est une réalité. C'est un peu tout comme. Donc je veux faire comprendre aux gens, il ne faudrait pas qu'ils l'oublient. Quand vous invitez une personne dans votre problème, à venir vous aider à régler cette difficulté avec une tierce personne, quand vous partez devant les juridictions, vous vous soumettez à la décision et aux directives de ces juridictions. Alors, je voudrais signifier quelque chose assez rapidement. Oui, rapidement. Sur les obligations
des associations membres. Il a dit ceci. Les associations membres ont obligation suivante. Observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ainsi que celles du tribunal arbitral du sport, tasse prise en appel sur la base de l'article 56, alinéa 1 du statut de la FIFA. Ça veut dire que lorsque la FIFA vous donne une directive, lorsque la FIFA vous fait une recommandation, lorsque la FIFA vous fait une proposition, vous devez suivre ce que la FIFA dit. C'est écrit, ce sont les tests. Et c'est la fédération d'ailleurs qui a décidé de s'affilier à cette FIFA qui en est membre. Donc elle connaît très bien cet article-là. Donc je ne sais pas pourquoi parfois on fait beaucoup de débats un peu inutiles. Freddy Aka. Bon, et il a ouvert la brèche. Je vais descendre pour élargir un peu, pour dire que dans la constitution même d'un club de football, on te dit que tu dois suivre les directives de la FIFA, de la CAF, de l'UFOA. C'est écrit, tout est là. Maintenant, quand il y a un problème d'élection et que la FIFA est invitée pour pouvoir mettre de l'ordre, il ne faut pas voir comme elle était là pour peut-être arranger quelqu'un. Il y a eu l'élection en Espagne de Luis Rubiales, une élection qui s'est passée dans les normes. Mon ami Stéphane et moi, on en a parlé, cette élection. Mais on n'a pas vu la présence de la FIFA parce que les choses sont faites dans les règles de l'art. Il faut comprendre. Et donc, que la FIFA vienne pour parler dans le problème des Ivoiriens, ce n'est pas une invention. C'est écrit noir sur blanc que c'est possible, ça se fait. D'accord. José Diaty, vous pensez que la CAF joue un rôle dans cette histoire? Mais aujourd'hui, autant le comité de normalisation est pour moi téléguidé, la CAF aussi est téléguidée. On a un secrétaire général même qui a été héliporté pour déposer là-bas. D'accord. Bon, ça dit que c'est une question. Comment quand même... Rapidement. Vous êtes dans la théorie du CAF joue un rôle. Vous avez dit pour vous... La CAF joue effectivement un rôle. Parce que toutes les décisions qui ont été prises par la FIFA, c'était sur consultation de la CAF. Donc la CAF joue véritablement un rôle. Donc un rôle consultatif, j'ai envie de dire un rôle décisionnel, et puis un rôle sur l'applicabilité de ces différentes décisions qui ont été arrêtées par la FIFA. Donc la CAF joue effectivement son rôle qui est le tien. D'accord. Dernière question pour le premier axe. Finalement, à qui profite ce blocage? Bon, j'avoue que je ne sais pas vraiment. Ça profite à la FIFA. La FIFA a son plan, a son agenda. Depuis 2020, elle est dans sa logique. Et elle suit sa logique, elle est toute puissante. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Boris Vert a parlé d'un article tout à l'heure. Il y a un article 22, le nouveau test de la fédération, qui d'ailleurs n'est pas nouveau parce qu'il existait dans l'ancien test de la fédération. C'était la disposition finale de l'ancien code électoral qui disait que la FIFA peut effectivement intervenir à tout moment pour veiller à la conformité des règles et des tests en fonction de elle-même ses propres tests. Autrement, est-ce que vos nouveaux tests-là sont conformes ou bien violent les tests de la FIFA? Mais je pose des questions. En quoi les 8 parrainages violent-ils les tests de la CAF et de la FIFA? En quoi? Quel est le nombre de parrainages requis dans les tests de la FIFA et de la CAF? Quand on connaît et quand on sait que dans toutes les fédérations, les conditions d'éligibilité sont faites en fonction des pays. Chaque pays a sa liberté en termes de parrainage. Dans certains pays, on en a 10, on en a 8, on en a 5, etc. etc. Donc, en quoi ces nouveaux tests ont-ils violé les tests de la FIFA et de la CAF? Sur la CAF, mais la CAF, c'est une marionnette depuis longtemps. C'est à la CAF qu'on a imposé le président. Fort, là, ce que vous dites. Attention, attention. Mais on était là en 2020. Infantino a demandé à tous les autres candidats de se retirer pour que Motsepe soit président de la FIFA et de la CAF. Ça s'est fait devant nous. Véron Mosombo, l'actuel secrétaire général de la CAF, il était responsable de la division des associations à la FIFA. Il a été téléporté à la tête de la Confédération. On a reçu Jacques Anouma ici, il n'a pas signifié cela. Je ne sais pas après, Roger, vous enlevez cela. Jacques Anouma était sur notre plateau en 2021. On lui a posé la question, il a répondu, il a dit que c'est un consensus. Je ne vois pas où il fallait d'imposition. Après, la question, à qui profite Jacques Anouma, c'est un grand dirigeant. Comment vous voulez qu'il dise? Merci. Allez, à qui profite ce blocage? Juste le droit de réponse par rapport à ce que Roger Stéphane a dit. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui va bénéficier de ce blocage. Stéphane a évoqué tout à l'heure les conditions pour être éligible à cette élection. Je vais poser une question à Stéphane. Non, on répond à mes questions. On ne pose pas de questions. À personne. À personne. Rapidement. À personne. Moi, je suis clair. Quand je fais mon analyse,
l'attitude de la FIFA profite à un candidat. Qui? Quel candidat? En tout cas, on le saura. Ah non, s'il ne dit pas de nom, c'est qu'il retire sa réponse. Non, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez d'un Pour candidat. moi, c'est Soit on parle, soit on ne parle Alors, pas. tiens, Pour moi, on n'est pas ici. Non, pour moi, attendez. cela ne profite à personne. Ça dessert plutôt le football ivoirien. Voilà, merci. Allez. Ah oui, non, parce que soit on parle, soit, voilà, on ne va pas être dans l'à peu près, s'il vous plaît. Faisons avancer le débat. On va marquer une toute petite pause, juste le temps de reprendre un petit peu nos esprits. Et bien, on va continuer à en parler. On passera à l'axe 2, pardon. On va parler des membres actifs, un possible consensus. C'est la deuxième partie de ce débat, donc ne bougez pas. Ce sera encore chaud sur le plateau de la Grande Team. L'heure des tchatcheurs. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Et pour en parler, c'est toujours avec l'homme qui n'a jamais sa langue dans sa poche, l'intraitable Choilio. Ça, c'est ton point de vue, c'est toi qui le dis. Il faut avoir du caractère, ça c'est clair. Ne protestons pas des audits pour bloquer tout un processus et pour que le Conor s'éternise. Voilà le problème. Pour être un grand joueur, pour jouer dans la concert, il faut avoir un mental extraordinaire. Mais je dis attention, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. La sélection nationale, ce n'est pas une poubelle où chacun vient, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas rester dans les manières pour discuter. Ouais. Il ne suffit pas de dire qu'on est Samuel Eto'o et que tout va rouler sur du l'or. Le sponsoring obéit à des règles commerciales. L'heure des tchatcheurs. C'est moi qui l'ai dit. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10h. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Bonjour et bienvenue dans l'heure Deal. La semaine dernière, vous avez gagné un ventilateur et un micro-ondes. Ils sont là. Du mercredi 9 au vendredi 11 mars 2022, le Deal fête son premier anniversaire. N'hésitez pas à appeler, il y a plein de lots à gagner. Joyeux anniversaire, le Deal. Quand tu voulais, tu gagnes. Les 3, nous offrons 3 fois plus. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. Du 5 au 12 mars 2022, vivez le Massa sur les chaînes du groupe RTI. Sur RTI 1, le conte et le théâtre en lumière. Sur RTI 2, l'humour et le cirque en scène. Sur la 3, la musique, la danse et le slam à l'honneur. Et sur Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, des émissions des grilles de programmes diffusées en direct du site du Massa. Retrouvez-nous également en live et en replay sur nos supports digitaux. Groupe RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Et c'est la dernière partie de ce numéro de la Grande Team. C'est chaud, ce soir le débat est très houleux sur notre plateau et on imagine qu'à la maison aussi, vous avez beaucoup de choses à dire. Continuez, appelez-nous, écrivez-nous également sur la page Facebook de la 3. Nous parlons de cette crise qui secoue le football ivoirien. Quelle solution faut-il pour sortir ce football de la crise? C'est la question qu'on vous pose, donc n'hésitez pas, envoyez-nous un maximum de messages. Messieurs, on va passer à l'axe 2 de ce débat. Parler des membres actifs. Alors, après l'arrêt du processus par la FIFA, est-ce qu'on peut dire que les membres actifs de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, se sont fait, comme on dit, harakiri? Bon, non. Ça vous embouche un coin, là. Ils ne vont pas se suicider, non. Ils ont l'occasion de faire un choix. Ça peut être cornélien, mais bon, s'ils ont envie de sauver leur affaire, on avale la pilule, on avance, et puis c'est le remède. Il n'y a pas d'alternative. Soit vous décidez d'engager un procès en allant au niveau du tribunal arbitral du sport, mais ça va prendre du temps. Et donc la logique, si on veut vraiment revenir dans les normes, on adopte les dispositions qui sont là. C'est vrai, certains peuvent trouver que c'est un peu compliqué, mais bon, moi j'ai dit, là où les choses sont arrivées, il n'y a pas d'alternative. Il faut accepter et puis on organise les élections, on avance. Dans un certain sens, oui. Ils se sont fait un peu avoir par le Conor. Parce qu'ils avaient dans les mains leur souveraineté, ils l'ont exprimé clairement au niveau de l'Assemblée générale. Parce que, apparemment, on se rend bien compte que ce que la FIFA voulait,
c'est que les clubs aillent en assemblée générale, mais qu'ils valident 4 parrainages au lieu de 8 parrainages. Mais la recommandation avait été déjà faite au comité de normalisation, qui organise donc l'assemblée générale et qui laisse faire le débat sur les clans, sur la question des parrainages, en sachant très bien que la FIFA fait injonction de 4 parrainages. Dès cet instant, il y a eu un coup fatal porté au président du club par le comité de normalisation. Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais parce qu'à la vérité, ils veulent semer le désordre et le trouble pour peut-être se maintenir jusqu'à une certaine date, je n'en sais rien. Mais oui, sur ça, les présidents du club se sont fait avoir parce qu'apparemment, ils vont encore retourner, s'ils le décident, s'ils le veulent, retourner en assemblée générale encore pour flancher sur les mêmes tests. Ce qui aurait pu être évité si le Kono avait certainement joué franc jeu. D'accord. Nouvel intervenant, hein, monsieur Diaby Aboubakar, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va très bien. Merci beaucoup. Oui, salut toute la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Diaby, quelle solution est-ce que vous proposez, vous, pour la sortie de crise de ce football ivoirien? Merci, madame Tia. Vous savez, le football ivoirien n'a besoin que de la vérité. Oui. N'a besoin que de la clarité. N'a besoin que de s'épanouir. Nous sommes des Ivoiriens, nous avons notre football. Et il y a longtemps, la Fédération ivoirienne de football fonctionne depuis près de 40 ans avec ces textes-là ici. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes dedans, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent détruire le football ivoirien dans la main des présidents qui sont là. Donc aujourd'hui, sur votre plateau, Madame Tia, je donne raison à M. Roger Stéphane, qui dit bien les choses. Et c'est comme ça que les choses se sont passées depuis par le passé. M. Roger Stéphane, félicitations à vous. D'accord, mais M. Diaby... Merci. Mais M. Diaby, Monsieur Diaby, là vraiment, on essaye de proposer des solutions. Donc, vous, voilà, quelle serait votre solution? Bon, les solutions... Allô? Oui, on vous entend. Oui, des solutions. Bon, les solutions que je propose... Oui. L'Assemblée générale que le Kono a eu à faire, et où il y avait des représentants de la CAF là-bas, et tout a été fait, le courrier qui est parti, le procès verbal qui est parti, tout ce qu'ils ont retenu, la signature dessus, on va aller aux élections. Il n'y a plus de modifications. Qui veut que le football ivoirien avance? C'est ma proposition. D'accord. 4 parrainages, 6 parrainages, 8 parrainages, ils se sont arrêtés sur quoi, Madame Tia? D'accord. Bon, on a bien compris. Ils ont retenu là, Madame Tia. Oui. D'accord. On applique ça et puis on finit cette histoire-là une fois pour toutes. Vraiment, il faut pour que le football ivoirien avance. D'accord. Merci, d'accord. C'est ma proposition. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diaby. On a bien compris. Merci. D'accord. José Diati, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la FIFA tord le bras aux dirigeants de club? Oui, c'est plus que ça même. Les trains quand même. Tordre le bras, c'est-à-dire les présidents du club, je salue vraiment les présidents du club de Côte d'Ivoire. Vraiment, je les salue. Ils ont fait un grand travail. Ils se sont exprimés. Et ils ont été anarqués par la FIFA. Bon, le temps de se rendre compte, ils se rendent compte que, en fait, la FIFA avait son agenda. À quel dessein, on ne le sait pas. Donc, comme c'est l'instance suprême, moi je propose peut-être qu'ils vont accepter peut-être d'aller avec les 4 parrainages. Et on verra à qui profitent ces 4 parrainages-là. D'accord. Voilà. Et Boris? Moi, je n'aurais pas cette lecture qu'ils ont. Je pense que la FIFA, dans son courrier, fait une invite au président de club à relire un peu les textes de l'association pour se rendre compte d'une chose, qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations. Parce qu'il y a une obligation qui est assez claire. Il faut respecter les directives de la fêtière. C'est une réalité. C'est écrit noir sur blanc dans les textes de la FIFA. Et je crois qu'ils n'ont pas peut-être vite compris ou ils ont fait fi de ne pas comprendre ce qui était donné, les directives qui ont été données depuis le début. Parce que quand on fait des débats houleux et qu'on finit une assemblée générale jusqu'à minuit, voire 2 heures du matin, ça veut dire que les choses ne se sont pas passées aussi tranquillement. On me dira que ça fait partie de toute assemblée générale où très souvent les débats sont houleux. Mais diantre, quand on n'a pas été capable d'organiser les élections en 2020
et que la FIFA met un comité de normalisation, ça veut dire qu'en réalité, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Vous faites ce que la FIFA vous demande de faire. Donc, au lieu de tourner en rond, parce que j'estime que c'est les présidents de clubs qui se sont un peu moqués des Ivoiriens. Parce qu'ils connaissaient très bien... Non, je me dis, ils se sont un peu moqués des Ivoiriens, parce qu'ils connaissaient très bien déjà ces directives qui ont été données depuis longtemps par la FIFA, et ils n'ont peut-être pas voulu les respecter, ces directives-là. C'est la raison pour laquelle la FIFA aujourd'hui leur adresse un courrier, on dit que c'est une injonction. Oui, c'est une injonction malheureusement, mais quand votre fêtière vous demande de faire une chose et que vous refusez de faire, mais là, elle est obligée peut-être à un moment donné de peut-être... Non, Roger, quand vous parliez tout à l'heure, tout le monde vous écoutait, tout le monde vous laissait parler. Quand les autres prennent la parole, laissez-nous aller jusqu'au bout. Donc je termine rapidement. Donc j'estime que les présidents de clubs gagneraient véritablement à retourner en Assemblée générale et entériner la décision de la FIFA, tout simplement. D'accord. C'était ma prochaine question. Finalement, quelle alternative pour les clubs? Ils doivent aller au bras de fer ou bien ils doivent, au contraire, se soumettre aux décisions? Non, moi je dis il n'y a pas de bras de fer. Parfois, même dans les duels, dans les films western, le brave sait qu'il peut gagner ce duel-là, mais il y a des duels qu'on évite. Okay? Même quand on est sûr de ses forces, même quand on est sûr de vite dégainer et de bien tirer. Là, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'exclure de la Fédération internationale de football. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'exclure de la CAF. C'est impossible. Et donc, on a fait des recommandations. On les respecte, on organise des élections. Et puis, si on veut vraiment faire un vote sanction dans les urnes, on fait le verdict, on fait le vote et puis on désigne le futur président de la FIFA, tout simplement. Moi, j'ai dit, il ne faut pas voir la face toujours noire de la situation. Non, on n'est pas venu pour exécuter un camp. Non, c'est pas ça. D'accord. Je vais dire, vous êtes d'accord? Véritablement le problème des parrainages. Quel est le problème? Non, mais moi, j'ai dit, c'est le problème de parrainage. Il pose la question, je l'ai toujours dit, tel que c'est vu en Côte d'Ivoire, ça donne un pouvoir à certains clubs. On ne peut pas dire, par exemple, d'avoir un groupement d'associations. Oui. Il y en a 5. OK? Et on demande à un candidat d'avoir un. Et si un candidat ne l'a pas, son candidat est automatiquement éliminé. C'est-à-dire, un président de club qui met son argent dans son club, qui organise son club, qui paye ses joueurs, décide de choisir de parrainer un candidat, et parce que celui-ci n'a pas eu le quitus d'un groupement d'association, on dit lui, son vote est nul. Mais en quoi est-ce que l'association des anciens joueurs devrait décider de la vie ou bien du futur des footballeurs? Moi, je le dis et je le répète. Les questions fondamentales pour moi, quelle est la place pour les footballeurs en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait de leur avenir? On parle des clubs, on parle des présidents. Mais est-ce qu'on peut avoir des clubs s'il n'y a pas de joueurs, s'il n'y a pas de footballeurs? Mais il faudrait qu'on revienne aux questions fondamentales. Et je le dis, replaçons les footballeurs au centre de ce débat. D'accord, avançons, messieurs. Il y a certes trois candidats qui sont déclarés, mais après cette note de cette dernière décision de la FIFA, il y a deux clans, deux blocs qui semblent se dégager. D'un côté, le camp Drogba et de l'autre, l'alliance Sori-Idriss. Déjà, quel petit commentaire là-dessus? Moi, je voulais dire, on parlait des 3 blocs avant. On parlait du bloc Sori, du bloc Idriss et du bloc Didier Drogba. Maintenant, il y en a 2. Un commentaire. S'il y en a 2. Oui. S'il y en a 2, ça veut dire qu'il y a un problème d'abord. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est au niveau des parrainages. Le problème, c'est le vrai problème du parrainage. Depuis 2 ans, nous sommes sur les parrainages. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils sont venus nous dire effectivement c'est un problème du parrainage. C'est ça. Voilà. Pendant 2 ans, on attendait, on ne nous a jamais dit que c'était un problème de parrainage. On nous a parlé de problème de corruption. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit que c'est un problème de parrainage. Mais il n'y a pas de proportionnalité dans le parrainage. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. D'aucune fédération. On nous dit, s'il y a 7 candidats, alors qu'il y a 14 clubs en Ligue 1, on demande 3 parrainages en Ligue 1, est-ce que les 7 candidats peuvent avoir les 3 parrainages? Mais il n'y a pas de proportionnalité dans les cas. Excuse-moi. À l'élection présidentielle de France, il y avait 65 candidats au départ, sur 42 000 élus qui devaient donner les parrainages. Imaginez, 65 par 500 parrainages par jour, ça fait 32 500. Mais s'il y a 100 candidats, ça fait 50 000. On est au-delà des 42 000. Mais la Cour constitutionnelle ne va pas arrêter le processus parce qu'on est au-dessus. Pour l'appuyer,
Allez, rapidement. Mais pourquoi la FIFA avait 4? Pourquoi 4? Pourquoi? Le chiffre 4 là, moi je ne sais pas d'où ça vient. Bon, il y a 81 votants. La FIFA aurait pu dire, mais gardez vos 8 parrainages, mais supprimez la catégorisation. C'est pas ça. Ça dit qu'on n'a plus besoin de Ligue 1, tout ça, mais 8 parrainages. Donc on peut avoir 10 candidats. Et puis chaque candidat peut aller chercher 8 parrainages. Mais pourquoi la FIFA avait 4? C'est ça qui me dérange. Elle veut 4 à un moment où, quand on sort de l'Assemblée générale, on nous dit que tous les candidats ont leur dossier prêt à être déposé. Ça veut dire que tous les blocs dont vous parlez là, les blocs ont les parrainages au complet. Et subitement, la FIFA dit non, ne faites plus 8, mais faites 4. Ça veut dire que c'est faux. Il y a dans le groupe certainement des incapables d'avoir les 8 parrainages. On ne veut pas le dire et les gens ne veulent pas s'afficher. La FIFA prend des décisions. Sur ce courrier, elle dit, il y a certaines rumeurs à Abidjan qui disent qu'on paye les parrainages. En 2020, la FIFA a parlé des d'aucuns disent et des rumeurs. En 2022, la FIFA parle encore de rumeurs. Mais diantre, quelles sont ces rumeurs-là? Qui est derrière ces rumeurs? Qui a dit à la FIFA qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir 8 parrainages? Arrangez-vous pour qu'on en ait 4 pour que tout le monde soit candidat. Qui a dit ça à la FIFA? Les gens ne s'affichent pas, ils ne sont pas suffisamment courageux. Ils se cachent derrière des masques et ils nous font tourner en rond. Mais il faut que ça s'arrête. Sortir des crises, les présidents ils n'ont pas le choix, hein, parce que la FIFA est puissante. Ils peuvent aller au TAS et gagner, mais la FIFA peut les exclure de l'association. Je suis à leur place, je vais à l'Assemblée générale, je maintiens mes 8 parrainages. On va avoir 10 candidats et les 10 candidats vont aller chercher 8 parrainages. D'accord. Il faut arrêter à la fin. Monsieur Yao, doucement, mais calmons-nous. Ah oui, il faut arrêter à la fin, Tia. On fait tourner le football en rond depuis 2 ans. Calmons-nous. Monsieur Yao nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir, la grande team. Comment allez-vous, monsieur Yao? Oui, je vais bien. D'accord. Oui, très bien, très bien. Bon, alors ce soir, on propose des solutions hein, pour sortir de cette crise, hein, le football ivoirien. Bon, allons-y. Quelle est votre solution? Bon, en ce qui concerne la solution, comme la FIFA pense que tout ce qu'elle doit proposer là, si les présidents de club ne sont pas prêts à accepter, il n'y aura pas d'élection, que la FIFA nous dise qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de conditions de l'éligibilité. Il nomme son candidat qui est Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football et puis on avance. Parce que vous devez comprendre des présidents de club, des anciens comme des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne réfléchissent pas et qu'on doit les imposer n'importe quoi. C'est des gens qui sont allés en assemblée générale, qui ont pris leur temps pour étudier des textes et qui ont voté un code électoral. Alors là, devant les représentants de la FIFA et de la CAF, aujourd'hui, on ne veut pas, il ne faudrait pas qu'on va venir nous dire, on veut pas qui lui parrainage empêche. Pourquoi est-ce qu'on dit 4 et non pas 5, et non pas 6, et non pas 10, et dit forcément 4? Si la FIFA veut nous imposer Didier Drogba, il nous dit simplement que Didier Drogba vous êtes président de la FIFA, parce qu'en le faisant, il est en train de créer problème à Didier Drogba. Parce que si Drogba aussi, il n'est pas un à dire, si la personne qui fait le problème, c'est à cause de moi qu'on n'arrive pas à aller aux élections, alors je me retire et je me prépare pour les 4 années à venir. Mais les gens, il ne faudrait pas que les gens prennent Drogba pour atteindre leur objectif. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a un groupe qui veut utiliser Drogba pour atteindre son objectif. Et s'ils le font, et que Drogba n'arrive pas à se ressaisir, à dire, comme le l'a fait au Cameroun, je pense qu'il ne sera pas un bon président, il sera un faux. Parce que quand tu veux diriger une fédération, il faudrait que tu aies les hommes. Mais tu ne peux pas venir diriger une fédération où la majorité n'est pas derrière toi. Donc, il faudrait que les journalistes aujourd'hui, c'est pour ça que je remercie M. Roger Stéphane, devant M. Marcel Gourou, qui depuis longtemps ont vu les choses venir et quand ils interviennent, ils sont objectifs. Madame Kia, que la FIFA nomme Didier Drogba, on va avancer. C'est pas cette solution. D'accord. Bon, très bien, on a entendu. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Yao. Avançons, il nous reste 4 minutes. Hein. Voilà, vous avez vu, on a perdu beaucoup de temps. On va parler du football local maintenant. Hein. Le football local est-il en danger? Alors, quelle incidence cette situation de blocage peut-elle avoir sur le football local? Boris, 30 secondes. Quelle incidence? Assez rapidement, je crois que les clubs vont un peu en pâtir parce que si d'aventure
la fédération ou bien les clubs vont au bras de fer avec la FIFA, eh bien, on peut avoir par exemple le fait que certains clubs qui sont engagés en Coupe africaine puissent perdre leur place. Ça, c'est déjà vu. Et je crois que ce n'est pas vraiment la solution. Pour moi, je crois que les clubs gagneraient véritablement à continuer de jouer au football ici au plan local, à continuer de développer notre championnat et puis à se ressaisir assez rapidement, aller voter les 4 parrainages qui ont été demandés par la FIFA, parce que la FIFA, elle est toute puissante, elle vous a fait une recommandation, vous n'avez pas voulu suivre cette recommandation, vous êtes les premiers fautifs sur cette affaire, ressaisissez-vous tout simplement. Roger Stéphane, il y a 2 matchs amicaux en ce qui concerne les éléphants, les 25 et 29 mars prochains. Est-ce qu'ils sont menacés, ces matchs? Bon, pour l'instant, le processus électoral est arrêté. Menacé, je ne sais pas. C'est une question difficile pour moi, ma chère Tia, parce que nous tous, on a envie de voir nos éléphants. Mais j'espère que des décisions vont être prises très rapidement par rapport à la FIFA et son fameux comité de normalisation. Quant à la suite du processus électoral, ça nous permettra d'avoir plus de lisibilité sur ces 2 matchs amicaux qui sont des matchs très importants face à 2 grandes équipes, la France et l'Angleterre. Bon, on espère qu'il n'y aura pas d'incidence, mais j'avoue que tout de suite là, je n'ai pas d'éléments de réponse parce que le processus il est arrêté. On attend de voir la suite des événements. José Diatti, en réaction à la FIFA, est-ce que les clubs peuvent décider l'arrêt des différents championnats pour se faire entendre? Non, mais moi je pense que c'est la FIFA qui va prendre en otage le football local. C'est déjà fait. Voilà, qui va prendre en otage le football local. Et moi je voudrais lancer un appel sur votre plateau, s'il vous plaît. Je demande au candidat Didier Drogba, c'est lui qui peut apaiser, c'est lui qui peut rassembler. C'est vrai. Au départ, peut-être qu'il n'a pas eu la stratégie et la méthode pour rassembler les gens. Ça peut arriver, mais il a eu 1 an pour le faire. Il peut le faire. Qu'il fasse une déclaration pour apaiser. C'est lui. C'est à cause de lui, c'est l'icône. C'est à cause de lui que tout ce débat aujourd'hui est mené sur les réseaux sociaux où les gens s'injurent. Qu'il appelle les gens au calme. Parce qu'il y va aussi de sa grandeur. C'est ce que je voulais lancer. Allez, dernière question, c'est pour vous, Freddy Aka. Oui. Est-ce qu'il faut craindre pour le traitement et les conditions de travail des joueurs et autres entraîneurs ivoiriens? Bon, les problèmes du football ivoirien n'ont pas commencé pendant cette période d'élection. Et il nous disait tout à l'heure, c'est à cause de Didier Drogba, mais quand le GX était créé pour convoquer les responsables, les anciens responsables de la fédération en Suisse, à Lausanne, Didier n'était pas dans le processus électoral. Donc il ne faut pas trouver le bouc émissaire parfait. Non. Les problèmes de football vont au-delà de la fédération. Il faudrait qu'on puisse inviter même la politique dans la résolution de ces problèmes. Il faudrait que la politique dise, voici la politique sportive pour développer le football que je veux désormais pour les clubs de football. Il faudrait qu'on puisse contraindre un peu les clubs de football en ayant un cahier des charges, en ayant le contrôle des finances et tout ça, le traitement salarial des footballeurs. C'est cela pour moi la question. On ne peut pas atteindre ou bien vouloir, par exemple, le bien-être des footballeurs et ne pas les mettre au centre du débat. Parce que le débat, nous le faisons, mais personne ne parle des conditions de vie. Ceux qui étaient en crise en 2017 ont donné quitus au comité de Non, je vais dire, Stéphane, tu as fait ta conclusion. Tu as fait ta conclusion, je n'ai pas eu à parler. C'est à moi de parler. J'ai dit en 2017, il y a des gens qui se sont débarqués en Suisse ou aller... Ils ont donné le quitus. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas cohérents avec eux. Ils ne sont pas cohérents. Allez, c'est bon, ça y est, c'est déjà la fin. Tu vois paradoxal que quand même ceux que tu mettais en conflit, il y a déjà... Non, messieurs, allez, ça y est, on a sifflé. Eh ben voilà. Allez, de toute façon, on n'a pas fini d'en parler de cette crise au sein du football ivoirien. Merci, on espère que vous avez passé un bon moment. Merci, messieurs. Merci, Tia. Merci. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Voilà, on garde encore un peu d'énergie, encore un peu d'arguments, parce que c'est pas encore fini tout ça. Allez, excellente soirée à tous. À demain, 20h30 sur la... Non, pardon, 18h30, puisqu'il y aura un match juste avant. Donc, rendez-vous demain à 18h30 sur la 3. Bonne soirée à tous. Bye bye.